Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois d'avril et donc on continue avec vous les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui colle à ta situation personnelle pour pouvoir t'aider à avancer, à réfléchir et à prendre les décisions les plus pertinentes pour pouvoir atteindre un vrai bonheur, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a quand même le soleil et la corne d'abondance, c'est une des plus belles cartes de l'oracle. On est dans une espèce de bien-être là, en tout cas on cherche son bien-être, on cherche à se déployer, on cherche à entretenir la pensée positive. Pour certains on est vraiment dans une relation, j'en ressens certains dans un début de relation où tout est beau, tout est nouveau, tout est doux, tout est très fort, voilà. Tout te donne le sourire, en tout cas tout te donne à penser que tu vas t'épanouir, que la personne en face de toi va s'épanouir. C'est quand même une belle énergie dominante. En tout cas, on t'encourage à rester sur ça. Tu as confiance. Alors, tu as une prise de confiance. Alors, pour certains, comme je viens de dire, il y a une prise de confiance par rapport à quelque chose qui vient de commencer avec quelqu'un. Pour d'autres, on est dans une prise de confiance synonyme d'indépendance et d'autonomie. Donc, on est seul. Et on est bien seul, tu vois. Et tu te retrouves en fait, tu vois, tu te retrouves parce que tu fixes tes règles, parce que tu respectes tes règles, parce qu'on respecte ton périmètre, on respecte ta vie, on respecte ta personne. Tu as besoin en fait de te considérer un petit peu plus profondément, de façon peut-être un peu plus égoïste, à prendre entre guillemets, attention, égoïste à prendre entre guillemets en ce sens que tu as besoin d'évolution et là c'est comme si en fait vraiment tu étais résolu à avancer et si tu dois avancer seul, tu avances seul parce que c'est loin d'être une fatalité, tu vois, tu as compris qu'en fait il vaut mieux avancer seul pour pouvoir mieux se recentrer, pour pouvoir mieux faire le point en fait sur ses idées, sur ses ambitions, sur ce qu'on veut réellement et sur ce qu'on doit travailler aussi sur soi, plutôt que d'essayer de fournir des efforts complètement vains avec quelqu'un qui ne veut pas t'entendre ou quelqu'un qui ne veut pas te suivre, tu vois. Il y a une différence entre ça et fournir des efforts avec quelqu'un qui essaye réellement d'avancer avec toi. Et ça j'ai l'impression que soit tu l'as compris, soit tu es en train de le comprendre. Tu vois, quel que soit le cas de figure que je viens d'énoncer. Donc de toute façon, on est sur une belle énergie de progression, d'élévation et encore une fois d'indépendance. Attention, par contre, on attire ton attention sur ton besoin d'affection. Pour ceux qui viennent de commencer quelque chose avec quelqu'un, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout fort, c'est tout doux. C'est extrêmement bien. Attention à cette volonté de fusion que tu voudrais amener à toi, en fait. Parce qu'en face de toi, j'ai l'impression qu'on a une personnalité beaucoup plus douce, en fait, beaucoup plus lisse que toi, tu vois. Et attention à ce que cette personne ne s'efface pas à ton profit. Parce que ça va créer un déséquilibre. Et même toi, en fait, ça ne va pas t'amener à ce bonheur que tu recherches, ou en tout cas, ce bonheur que tu touches du doigt en ce moment et que tu dévores, que tu as envie de dévorer. Après, il ne tient qu'à toi, tout cas de figure confondu, il ne tient qu'à toi de l'entretenir. Tu vois? Ah oui, et oui. Et oui, et là on revient sur ceux qui sont seuls. On revient sur ceux qui sont seuls, effectivement. En fait, tu as du mal à t'ouvrir encore. Tu as du mal à t'ouvrir, j'ai l'impression qu'en fait tu as souffert par le passé. C'est comme si en fait tu avais cette impression de t'être ouvert, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir exprimé tes sentiments et que tes sentiments on les avait piétinés ou qu'on t'avait rionné ou qu'on t'avait pas forcément pris au sérieux ou qu'on t'a pas cru. C'est comme ça a été une déception quand même assez profonde et ta fierté en a été piquée, mais c'est une fierté en apparence parce que là visiblement quelqu'un avait touché ton cœur et comme on ne t'a pas cru, comme on ne t'a pas pris au sérieux, comme on a été assez pessimiste sur le devenir de ta relation avec cette personne en face de toi en fait quelque part a gâché cet élan en fait. Cet élan, c'est comme si tu avais vraiment ouvert une porte que tu n'ouvres à personne ou presque.
Voilà, c'est comme si tu avais vraiment réfléchi, pesé le pour et le contre pour t'ouvrir. Tu as fait cet effort-là et tu as été extrêmement déçu par la réaction de cette personne qui finalement a tout laissé tomber. Je ressens quelqu'un qui est parti du jour au lendemain là et c'est ça aussi qui t'a piqué. Du coup, tu recentres tes énergies sur toi, tu recentres tes énergies sur ton bien-être parce qu'en fait, tu ressens ce besoin d'être seul. Tu ressens ce besoin de guérir et c'est aussi en ça que la carte du soleil et de l'abondance te parle. Tu as besoin de guérir, tu as besoin de te remettre en fait de tout ça, de cette situation, de cette sensation de chaos que cette personne a laissé dans ton cœur, comme si elle l'avait piétiné, il ou elle, hein, c'est toi qui vois, c'est comme si cette personne l'avait piétiné, comme si on t'avait rayonné, vraiment. J'ai vraiment cette sensation qu'en fait on t'a pas pris au sérieux, parce que tu as eu un comportement inhabituel en ce sens que tu t'es ouvert. Et c'est comme si on s'était dit, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, donc il ou elle n'est pas sérieux, il ou elle ne veut pas réellement s'engager, donc autant que je prenne autant que je fasse le premier pas et que j'abandonne le train en marche en premier. J'ai l'impression qu'en face de toi on a eu ce genre de réflexion. Dis-toi qu'en fait, cette sensation, cette volonté d'abandonner le train en marche comme ça en premier, parce qu'on a peur, en fait, en face de toi, on a senti réellement ta volonté d'engagement. On a senti réellement en fait que tu t'ouvrais. Et c'est ça qui a fait peur. Parce qu'en fait, avec ce geste, tu as pointé du doigt quelque chose en cette personne que cette personne doit travailler. Tu vois, tu sais qu'on fonctionne tous en miroir, hein. Et cette personne, au lieu d'accepter de travailler sur ça pour avancer avec toi, a préféré fuir, a préféré s'éloigner. Tu vois, je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, hein, qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix, mais par contre, effectivement, bon. Bon, on doit faire le tri dans l'entourage là, on doit faire le tri dans des habitudes de pensée aussi. Tu as besoin de guérir, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Tu as besoin aussi de croire à nouveau en l'amour parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu fais une séparation entre ton potentiel et ta place sur ton parcours sentimental. Tu es assez défaitiste sur l'évolution de ton parcours sentimental. J'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, tu es assez défaitiste sur les relations humaines, sur la qualité actuelle des relations humaines, sur le côté très éphémère que tu pensais être un effet de mode dans les relations humaines et qui finalement s'avère devenir quelque chose de plus en plus récurrent. Là on parle effectivement de la notion de relation Kleenex qui te dérange en fait. C'est pas ta définition des relations humaines, c'est pas ta définition des relations amoureuses et on est assez défaitiste. Tu es aussi en recherche d'un profil très très particulier qui t'empêche finalement de voir que tu plais aussi. Tu as un potentiel qui est remarqué, sauf que tu es tellement recentré sur toi parce que tu as besoin de guérir que de toute façon tu ne vois pas les personnes qui te tendent potentiellement une perche ou qui essaye de prendre un peu la température avec toi pour voir si on peut avancer ou pas, si on peut tenter quelque chose ou pas, hein, d'accord? Donc plus ou moins involontairement, tu risques de mettre en tout cas tous ceux qui tentent une approche avec toi de loin, hein, de loin. Tu risques de les mettre en respect plus ou moins involontairement parce que tu as besoin de mettre ces barrières. Et là, en fait, on est en train de te dire, si tu ressens ce besoin de mettre ces barrières, vas-y. Si tu ressens ce besoin de penser à toi, de te recentrer sur toi pour te préserver parce que pour l'instant, l'amour, ça fait trop mal et peut-être il y a une toute petite partie d'entre vous qui se dit en fait, l'amour, j'y crois plus, quoi. L'amour, j'y crois plus parce que l'amour c'est jetable, visiblement. C'est devenu jetable, c'est devenu éphémère, c'est devenu quelque chose qui doit être parfait dès le début et qui ne demande aucun effort. Alors que c'est pas ça l'amour. L'amour c'est quelque chose qui se module, c'est une histoire de curseur à régler régulièrement, à chaque jour. Ça doit pas être quelque chose d'épuisant, mais quand les sentiments sont là, quand les sentiments sont sincères et aussi intenses des deux côtés, ce travail se fait avec bonne grâce en fait, tu vois, c'est ce genre de notion qui est en train de se perdre dans ton paysage, tu vois. Donc
On t'encourage de toute façon à penser à toi, à penser à ton évolution. Pour certains, tu te recentres pas mal sur ton évolution professionnelle qui est en train de prendre un nouveau tournant, ou en tout cas tu as de nouvelles idées pour pouvoir t'étendre, pour pouvoir t'élever et puis pour pouvoir de façon plus pragmatique augmenter tes revenus, hein. Vraiment t'assurer un confort beaucoup plus marqué au niveau matériel. Tu y trouves en fait une compensation parce que c'est quelque chose que tu maîtrises quand même davantage, ça n'engage pas les émotions, ça n'engage pas les sentiments et donc ça ne brise pas le cœur, tu vois. Attention par contre à l'entourage. Il y a peut-être deux trois éléments dans l'entourage qui entretiennent cette idée que l'amour doit être parfait dès le début, que les relations humaines doivent être vraiment fusionnelles dès le début et que si ça ne l'est pas dès le début ou si ça perd en intensité, c'est que c'est pas normal. Non. Essaye de, tu vois, tout ce qu'on peut te dire, tout ce qu'on peut te raconter, prends-le si tu veux, mais ne le prends pas comme argent comptant parce que tu vois. C'est quelque chose de... c'est quelque chose de très personnel. D'accord? On te parle d'une nouvelle rencontre quand même. Hein. On te parle d'une nouvelle rencontre qui te donnera le choix en fait de tenter quelque chose, de sortir un peu de ta zone de confort ou en tout cas de retenter l'expérience tout en douceur de quelque chose qui t'appelle ou de te recentrer effectivement sur ta carrière, sur tes revenus financiers, ton confort matériel et puis ta guérison personnelle. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle rencontre en fait s'annonce comme la fin d'un cycle justement de protection, comme une prise de conscience que tu peux continuer à te guérir en t'ouvrant tout doucement à nouveau à quelqu'un. On ne te parle pas du tout de précipitation et puis de toute façon tu n'es pas prêt à te précipiter dans quelque chose de flamboyant. Hein. Tu as besoin d'y aller petit à petit parce que tu as besoin de garder tes repères. Tu as besoin de garder le contrôle sur ça, tu vois. Donc, de toute façon, rien ne t'oblige à avancer, à aller plus vite que la musique, d'accord? Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne... Comment te dire? Qui ne remportera pas tous les suffrages dans ton entourage. Hein, c'est quelqu'un qui aura une image, c'est quelqu'un dont ton entourage aura une image un peu biaisée au vu de ce que tu lui en diras. Attention au jugement par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Attention au jugement de l'entourage, même si cet entourage te connaît entre guillemets, hein, sache que tous les avis qu'on te donne sont conditionnés à travers leur vision de la vie à eux, la vision qu'ils ont de toi, la vision qu'ils ont de cette personne qu'ils ne connaissent pas. Tu vois ? J'ai vraiment l'impression que tu vas freiner des quatre fers de toute façon avec cette personne-là parce que tu as besoin de prendre du recul. Tu as besoin de prendre conscience que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques mois, que tes doutes, tes angoisses ne sont pas forcément fondées, mais que tu as besoin de travailler dessus pour reprendre confiance, pas spécialement en toi, mais en la potentialité, tu vois, en la potentialité de continuer quelque chose avec quelqu'un, de refaire confiance à quelqu'un. Donc effectivement, on te conseille effectivement d'être très clair avec cette personne-là dès le début, pour ne pas justement entretenir de faux espoirs, pour ne pas justement pousser cette personne, et encore une fois, en face de toi, je vois quelqu'un avec un tempérament plus doux, plus dans la douceur, plus dans l'adaptation, dans la compréhension, dans la volonté de discuter. Tu vois, c'est un très très bon tempérament, c'est un très bon profil, c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais qui, si tu ne lui mets pas de barrière, si tu ne lui mets pas de cadre, va vouloir s'investir énormément pour pouvoir quelque part te prouver que c'est une personne qui mérite de vivre avec toi, qui mérite de vivre quelque chose avec toi. Attention à ne pas laisser cette personne tomber dans ce schéma-là, parce qu'on tombe vite après dans un schéma de dépendance affective. Tu vois? Et là c'est malsain parce que le déséquilibre se trouve des deux côtés et au final les deux personnes souffrent. Hein. Contrairement aux apparences, dans les schémas de dépendance affective, les deux personnes souffrent, pas forcément celle qui a l'impression de faire le plus d'efforts. Tu vois? Donc c'est vraiment quelqu'un qui est synonyme d'un renouveau, d'un nouveau chapitre possible dans ta vie, mais dans lequel on te conseille effectivement de préciser que tu vas avancer très lentement si tel est ton choix.
D'accord? Alors par contre, effectivement, il y a une énergie du passé que tu associes à un ralentissement par rapport à ta progression professionnelle. Comme si tu te disais, j'ai investi beaucoup d'efforts en cette personne du passé, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au final, cette personne m'a laissé m'ouvrir à elle et m'a piétiné le cœur. Du coup, ça m'a fait beaucoup de mal et ma vie professionnelle s'en est ressentie parce qu'en fait, j'avais plus cet engouement-là, j'avais plus cette même énergie. J'ai mis du temps à rebondir, j'ai mis du temps comme ça à sortir du creux de la vague pour reprendre mon rythme de croisière au niveau professionnel. Donc, j'associe cette énergie du passé à un ralentissement de ma vie professionnelle, de mon évolution professionnelle, de l'évolution de ma carrière. Bon, là on t'invite effectivement à choisir de ne pas faire cette projection sur cette nouvelle énergie, sur cette nouvelle rencontre qui vient à toi. D'accord ? C'est quelque chose de très subtil, mais visiblement on attire ton attention sur ça parce que sinon ta vision ne sera pas claire sur cette nouvelle personne. C'est comme si tu allais partir avec beaucoup plus d'a priori que présentement sur le relationnel que tu peux entretenir avec cette personne et du coup vous allez partir sur un mauvais départ. Ou en tout cas sur quelque chose de particulièrement biaisé pour rien finalement, puisque c'est une personne qui n'a absolument rien à voir avec cette énergie du passé. Alors effectivement cette énergie du passé, alors par contre moi je la vois encore dans les parages. Je vois encore une énergie du passé dans les parages. Tu peux être sur une nouvelle rencontre ce mois-ci et il y a une énergie du passé dans les parages. Potentiellement, effectivement, potentiellement intéressé par ton confort matériel, par ton évolution professionnelle et tout ce que ça a à offrir ou en tout cas à disposition. Parce que je te cache pas qu'au moment où j'ai brassé les cartes pour te préparer ce tirage, j'ai ressenti comme une énergie tierce, mais on n'est pas forcément dans une triangulaire, attention, hein, mais comme une énergie extérieure, empreinte de beaucoup de jalousie, de beaucoup de non-dit aussi. Et c'est comme si cette personne allait et venait dans ton paysage comme pour dire hey, je suis encore un peu là, hein, je suis encore un peu là, coucou, je suis encore là, mais finalement je suis pas encore dans ta vie, mais t'inquiète pas. C'est presque comme si cette personne voulait te faire ressentir mais de toute façon si j'ai envie d'être à nouveau dans ta vie, si j'ai envie de toucher à nouveau à ton quotidien, j'ai juste à claquer des doigts, presque, et j'y arrive. C'est quelqu'un qui est très sûr de soi, attention, hein. Attention, c'est quelqu'un avec avec une douceur de tempérament, mais qui, avec cette rancœur, avec cette prise de conscience, c'est un tempérament assez particulier parce qu'il y a une douceur quand les moments positifs sont là, mais c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience en fait que il ou elle t'a tourné le dos peut-être un peu vite. Tu vois? Donc on est sur cette prise de conscience qui entraîne cette façon un petit peu toxique de revenir, d'aller et venir comme ça dans ton paysage pour marquer sa présence, tu vois? C'est aussi sur ça qu'on attire ton attention, hein, parce que eh oui c'est ça, parce que ça risque d'entretenir ta confusion par rapport à cette nouvelle rencontre, tu vois? C'est aussi pour ça que tu as la carte du diable qui ressort en fait en carte de synthèse. Ça veut dire qu'il y a une énergie toxique de toute façon à éloigner là de toi. C'est quelqu'un avec qui le magnétisme, l'attraction physique a été très forte dès le début. Tu vois, ça c'est toi. Avec le trou noir, de toute façon, on t'invite effectivement à penser à toi, à penser à ton mieux-être. D'où cette notion de voyage, tu vois. C'est une notion de voyage intérieur. Pour pouvoir mieux t'ouvrir. C'est pour ça que tu as la carte du partage en carte finale. C'est pour pouvoir mieux t'ouvrir à cette nouvelle rencontre, à la nouveauté, ou en tout cas t'ouvrir à la possibilité d'envisager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Et oui,
avec le 9 de bâton. De toute façon, tu as une fin de cycle avec le 10 d'épée qui de toute façon te pousse à un choix. Tu vois, tu as deux fois la notion de choix et de toute façon, là, il est question de deux personnes dans ton entourage. Une énergie nouvelle, une énergie ancienne. Attention, justement, attention à ne pas te laisser bercer par des espoirs qu'on pourrait te servir à travers des discours particulièrement sucrés, particulièrement enjôleurs, parce qu'en fait j'ai l'impression que cette énergie du passé sait comment t'aborder, tu vois, sait comment te présenter certaines choses, tu vois, on te dit que tout bouge maintenant et on te parle de surprise. La surprise, c'est la nouvelle énergie. Tout bouge maintenant, c'est cette prise de conscience qui se passe en toi pour ton bien-être. Tu vois, pour ton bien-être, pour ton mieux-être. Pour ton mieux-être, pour ta belle évolution. Si on te parle de surprise ici, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de très joli à prendre en compte dans ton évolution là. Mais c'est quelque chose, c'est pas forcément évident, hein. C'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose de très doux, de très positif, hein, encore une fois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Et voilà, fais attention à tes besoins. Hein, ne perds pas de vue en fait ton évolution. Tu as encore une fois la carte du soleil qui tombe. Donc on te parle de succès et de bonheur. Que ce soit seul ou accompagné, on te parle de succès et de bonheur. Il ne tient qu'à toi en fait de choisir la bonne façon d'aborder tout ça. Et de toute façon, on te demande d'y croire et de foncer, quoi, tu vois, d'avoir confiance déjà en ton potentiel et d'avoir un petit peu plus confiance en tes lendemains. Et on te parle de miracles, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure. Donc, recentre-toi sur toi si tu en ressens le besoin. De toute façon, ça n'est jamais une perte de temps. Au contraire, tu vois ? On te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ce qui signifie que entretenir un pessimisme sur la suite de ton parcours amoureux ne t'aidera pas à monter en vibration, ne t'aidera pas à t'ouvrir et à envisager tous les choix qui se présentent à toi prochainement. Hein? Donc recentre-toi sur toi et déjà reprends confiance en toi complètement. Ça t'aidera à reprendre confiance en toi sur l'extérieur parce qu'en fait c'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile et le plus long, surtout quand on a fait beaucoup d'efforts et qu'on a fait cet effort de s'ouvrir et qu'on a eu cette blessure en fait de s'être ouvert peut-être à quelqu'un qui n'a pas reconnu l'importance de ce geste. Tu vois, c'est en ça que la blessure est d'autant plus profonde, c'est tout à fait normal. Hein. Et enfin, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc la compassion que dont tu peux faire preuve envers toi-même, c'est tout le travail que tu fais déjà actuellement sur toi, pour prendre soin de toi, pour te recentrer peut-être sur ta carrière si tu en ressens le besoin, l'envie. Voilà, et t'entourer de douceur, t'entourer d'assurance et de confort. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Faisons grandir cette belle communauté qui est déjà magnifique. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram pour notamment des petites guidances flash. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.